l'amour de Dieu, c'est aimer à la manière de Dieu. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 14, l'amour est un lien. L'amour fonctionne comme un lien de téléchargement. Un lien de téléchargement, n'est-ce pas? Donc l'amour est le lien qui permet de télécharger dans nos vies les grâces, les bénédictions et l'exaucement des paroles et des prophéties annoncées sur notre vie. Psaume 115, la Bible dit que Dieu a donné la terre à l'homme. Il faut savoir que Dieu ne fait rien sur la terre sans l'homme. Dieu ne fait rien sur la terre sans l'homme. C'est pourquoi Dieu ne fera rien aussi dans ta vie sans utiliser les hommes. Ce ne sont pas des anges que Dieu va utiliser. Dieu lui-même ne descendra pas du ciel pour venir s'occuper de ton cas. Souvent, de manière spirituelle, on peut dire oui, Dieu lui-même se charge de ton cas. Mais si Dieu se charge de ton cas, il va se charger de ton cas au travers des hommes. Ce sont des hommes qui vont mettre sur ton chemin. Ça voudrait dire que si Dieu ne fait rien sur la terre sans l'homme, tout ce que Dieu fera dans ta vie sera lié au type de relation, au type de rapport que tu entretiens avec l'homme. Nous appartenons à un système spirituel, nous sommes tous des évangéliques dans lequel on a vanté à juste titre le rôle, l'importance de la prière, du jeûne et toutes ces choses. Mais on a oublié des choses très simples, mais qui font de grandes différences. On a oublié des choses très simples, mais qui aujourd'hui sont la cause de nombreux blocages que nous rencontrons. Dieu ne peut rien faire dans ta vie sans l'homme. Et Dieu ne fera rien dans ta vie sans l'homme. Et si tu ne sais pas donc agir ou interagir avec l'homme, tu auras de constantes difficultés, malgré ta vie de prière, malgré ta vie de jeûne. La plupart des prophéties qui ont été données sur ta vie dépendent pour leur accomplissement des actes désintéressés que tu poses à l'endroit de ton prochain. Ça voudrait dire qu'il importe de savoir qui est ton prochain. Le prochain est une personne avec qui on entretient des rapports de proximité, soit quotidiens, soit occasionnels, soit accidentels. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un avec qui, par exemple, ton frère de l'église, c'est ton prochain, mais vous entretenez le type de rapport que j'appelle les rapports quotidiens. Parce que chaque jour, on se retrouve à l'église. Dans le cadre des activités de l'église, on est amené à se connaître. Votre collègue au travail, c'est votre prochain, mais c'est quelqu'un avec qui vous avez des rapports de proximité quotidiens. Mais il y a des personnes avec qui vous avez des rapports de proximité occasionnels. Les personnes avec qui vous entretenez des rapports de proximité occasionnels sont ceux-là vraiment que Dieu utilise pour accomplir vos prophéties. Ce ne sont pas ceux, généralement, avec qui vous entretenez des rapports de proximité quotidiens. Mais ceux avec qui vous entretenez des rapports de proximité occasionnels. C'est-à-dire, Dieu les fait rentrer dans votre vie sans qu'ils ne demandent un rendez-vous, mais qu'ils ne demandent la permission. Il les introduit, n'est-ce pas, dans le cours des choses, par un concours de circonstances. Dieu les introduit dans ta vie. Par exemple, prochain dont je parle, avec qui on a des rapports de proximité occasionnels, ça peut être quelqu'un que tu rencontres dans le cadre de ton travail, juste un client qui est venu. Ça peut être quelqu'un que tu rencontres dans la rue. Tu ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Dans la parabole du bon samaritain, ce monsieur qui avait été rudoyé par les brigands, n'est-ce pas, le samaritain ne le connaissait pas. C'était un inconnu pour lui. Mais ça n'a pas empêché le samaritain de l'aider. Il y a 3 catégories de prochains. Le prochain qui est connu de toi, le prochain qui est inconnu de toi, et il y a ceux qu'on appelle, j'appelle les ennemis, adversaires, opposants, peu importe leur nom. Et tout cela part de la définition du prochain. Chers amis, notre bénédiction se trouve dans la manière dont nous traitons notre prochain. Et dans la parabole du bon samaritain, nous avons appris donc dans ce passage de Luc chapitre 10, verset 30 au verset 36, que en réalité, c'est traiter un inconnu en ami. Ce que Dieu attend de nous, aimer son prochain, c'est traiter un inconnu en ami. C'est-à-dire, c'est traiter un inconnu comme on l'aurait fait si on avait affaire à quelqu'un qui est notre ami. C'est ce que le Samaritain a fait. Imaginez-vous que vous passez quelque part et que vous voyez que votre frère, si ta soeur, couverte par le sang de Jésus, si ta soeur a un problème quelque part et que tu passes, même si tu es pressé et que ton patron risque de te renvoyer, tu vas t'arrêter. Tu vas t'arrêter pour regarder, pour essayer d'aider la personne. Tu vas pas laisser ton frère ou ta soeur pour partir, continuer ton chemin pour dire, ah oui, le boss risque de me renvoyer. Dis-moi, tu serais capable de le faire? Mais par contre, si tu as affaire à quelqu'un que tu ne connais pas, tu passeras ton chemin. Quand on parle d'aimer son prochain ici, quand on parle, n'est-ce pas, de pouvoir faire du bien à son prochain, c'est l'inconnu. C'est de l'inconnu qu'il s'agit. Chaque fois que vous priez pour un sujet qui vous tient à cœur, ou pour l'exaucement ou le déclenchement d'une prophétie sur votre vie, Dieu va introduire dans votre vie un prochain, une personne, de manière inopinée, à l'improviste, accidentellement,
mais une personne à qui vous allez devoir faire du bien. Mais une personne à qui vous allez devoir faire du bien de manière désintéressée. En réalité, vous n'allez pas ouvrir les yeux tous les jours pour savoir quel est le prochain que Dieu a fait rentrer dans ma vie pour que mon sujet s'exauce. Non, ça voudrait dire qu'on doit développer la culture de la bonté au quotidien. Parce que soit vous êtes bon, soit vous n'êtes pas bon. Et si vous êtes bon, vous serez simplement en train de manifester, n'est-ce pas, simplement ce que vous êtes. Et en manifestant simplement ce que vous êtes, n'est-ce pas, vous verrez les portes s'ouvrir pour vous. Il faut naturellement être bon. Il faut apprendre à développer la culture de la bonté. Surtout envers les inconnus. Genèse chapitre 18 du verset 1 au verset 2. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et la Bible précise la période de la journée pendant laquelle Abraham a vu ces 3 hommes. Il dit c'est pendant la chaleur du jour. Ça veut dire qu'il faisait chaud. Vous savez, quand il fait chaud, là, tout le monde voit qu'il fait chaud. Quand quelqu'un est fatigué, là, tu sais qu'il est fatigué. Lorsque quelqu'un a marché, que quelqu'un a beaucoup marché, de par la manière dont il marche, de par son expression corporelle, tu peux savoir, tu peux sentir qu'il a besoin de boire un peu d'eau. Tu peux sentir qu'il est fatigué. Et c'est monsieur qui était très fatigué, qui en réalité était le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui passait devant Abraham. Abraham était assis tranquillement chez lui, devant chez lui. Et la Bible va nous dire dans la suite de ce passage que ces messieurs-là n'ont rien demandé à Abraham. Ils n'ont pas demandé à Abraham de leur donner à boire. Ils n'ont pas demandé à Abraham le gîte ni le couvert. Ils n'ont pas demandé à Abraham de leur permettre de s'asseoir quelques instants. Non, ils n'ont rien demandé à Abraham. Et Abraham va leur dire quoi? Verset 3. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Dans tous les cas, c'était 3 individus. Et lorsqu'Abraham dit Seigneur, il dit Seigneur au singulier. Il dit si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Abraham a vu dans ses inconnus Dieu. Vous savez, dans la parole de Dieu, quand les anges venaient là, la Bible dit qu'ils marchaient. Un ange normalement doit voler. Je veux dire que si Dieu leur a donné des pieds pour marcher, ça veut dire qu'ils avaient parfaitement une apparence humaine. Ton ange, c'est la personne qui est à côté de toi. Ton ange, c'est l'inconnu que tu rencontres dans la rue. Mais Abraham a reconnu dans ses inconnus Dieu. La Bible dit que l'homme est fait à l'image de Dieu. Si l'homme est fait à l'image de Dieu, ça veut dire que l'inconnu que tu rencontres, c'est l'image de Dieu. Or, l'image, c'est ce que reflète un miroir. Ça voudrait dire que l'image reflète une image, n'est-ce pas? Une réalité. Ça voudrait dire que ton prochain, c'est Dieu. Amen. Et il faut apprendre à reconnaître Dieu dans ton prochain. Et c'est ce qu'Abraham a pu faire. Aucun trait, n'est-ce pas, de ce passage ne nous dit que Dieu a parlé à Abraham pour dire, ceux-là, fais attention à eux, hein. Ce sont des anges. Dieu ne s'est pas révélé dans un songe. Plus un peu auparavant pour dire à Abraham, je vais faire passer 3 gars. Quand ces 3 gars vont passer, il faut que tu les arrêtes. Parce que la clé de ta bénédiction se trouve entre leurs mains. Non! Dieu ne vous parlera pas. Vous savez, aucune bénédiction, aucun déblocage ne se produit dans notre vie sans que Dieu ne nous fasse passer des tests. Et le vrai test que Dieu nous fera passer toujours, c'est le test de l'amour. La manière dont nous considérons l'inconnu. Tout le monde sait être gentil à son frère et sa soeur. Est-ce que tout le monde sait reconnaître Dieu dans l'individu banal qui peut passer? Dans l'individu banal qui peut venir à ta caisse, si tu es caissière. Dans l'individu banal qui peut venir à ton étal. Est-ce que tu sais reconnaître Dieu dans cette personne? Parce qu'en réalité, si tu ne sais pas reconnaître Dieu dans cette personne, ce n'est pas le Dieu des cieux que tu pourras reconnaître. Parce qu'il dit, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, si tu n'aimes pas ton frère, que tu vois. Abraham va donc le dire. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Frère, ils n'ont pas demandé l'eau. Quel est ton problème? Et il dit quoi par la suite? Et reposez-vous sous cet arbre. Ils n'ont pas demandé à se reposer. Quand quelqu'un est fatigué, il demande. Dans la vie de tous les jours, on dit si quelqu'un ne demande pas, c'est qu'il n'a pas de problème. Ça aussi, c'est un piège. La plupart des choses qui vont faire la différence, c'est comme un fils qui marche avec son père spirituel. Il faut apprendre à comprendre, n'est-ce pas, les soupirs inexprimés de ton père. Il y a des choses qu'il ne dit pas, que tu dois savoir que son cœur a dit, même si sa bouche ne l'a pas dit. Continue donc la lecture. J'irai prendre un morceau de pain
pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez... Depuis quand la nourriture a fortifié le cœur de quelqu'un? Ils auraient dû dire pour fortifier votre corps. Ok? Pour fortifier votre corps. Mais pourquoi il dit pour fortifier votre cœur? Au lieu de dire corps, c'est le mot corps qui aurait convenu. Ça veut dire que naturellement, Abraham était quelqu'un qui aimait toucher le cœur des autres. Il aimait faire du bien, faire plaisir aux autres. Il aimait apporter, n'est-ce pas, du réconfort, de la joie, du bien-être aux autres. Le bien-être des autres le préoccupait. Continue. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Autrement dit, il faut pouvoir dire à des moments donnés, je sais que ce type-là, il est passé ici, il est venu dans ma présence, que Dieu l'a amené dans ma présence pour quelque chose, pour que je lui fasse du bien. Autrement dit, Abraham était en train d'affirmer que Dieu vous a mis sur mon chemin pour que je touche votre cœur. C'est pour ça que vous êtes venus. C'est pour ça que vous êtes là. Et il a pris sur lui de faire ce qu'il avait à faire. Continue donc la lecture. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement. Il dit, fais comme tu l'as dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils avaient ce besoin-là. Ils ne l'ont pas exprimé, mais ils avaient ce besoin. Quand quelqu'un veut vous donner ou bien veut faire pour vous ce que vous ne recherchez pas, vous pouvez lui décliner poliment l'offre. S'ils étaient rassasiés et qu'ils n'avaient pas besoin de manger, ils auraient dit à Abraham, non, on a déjà mangé, c'est bon. Mais ils ont pris pour manger. Ça veut dire que le besoin était là. Le besoin était présent. Et le besoin était pressant. Continue. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit. Promptement. Pourquoi même tu te mets autant en peine pour les gens? Et vous savez que dans la culture juive, ce sont les esclaves qui lavaient les pieds des invités. Ce n'est pas le maître. C'est lui-même qui a pris sur lui. Ça dit, il ne s'est pas donné de grands airs. Il était en mission. Et il savait que ces gens-là étaient en mission dans sa vie aussi. Continue donc. Alors il lui dit. Vas-y. Où est Sarah, ta femme? Merci. Quand ils ont fini de manger, ils ont fini de bénéficier des actes de bonté, maintenant, ils vont dire, alors il lui dire, ça veut dire c'est les trois qui ont parlé, ils lui disent, où est Sarah, ta femme? Ils auraient pu demander après quelqu'un d'autre. Mais pourquoi est-ce qu'ils tapent juste sur son besoin principal? Parce que dans tous les cas, s'il devait avoir un héritier, ce sont les femmes qui donnent naissance aux enfants. Ok? Amen. Donc, il dit, où est Sarah, ta femme? Et Abraham va répondre, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Mais donc, ça veut dire quoi? Pendant que tu jeûnes, pendant que tu pries, pendant que tu exerces la foi, il ne faut pas oublier d'une chose. Il ne faut pas oublier d'exercer la bonté, désintéressée vis-à-vis d'inconnus. Ça veut dire qu'il a fait beaucoup, mais c'est l'élément central, principal, qui a déclenché tout l'exaucement, c'est son acte de bonté. Ils disent, où est Sarah, ta femme? Abraham avait beaucoup d'autres problèmes. Même si un homme est riche, il a d'autres préoccupations. Pourquoi il ne parle d'aucune autre préoccupation que la préoccupation majeure d'Abraham? Ça veut dire quoi? Dieu s'occupe de ton cas particulier ou spécifique chaque fois que tu peux exercer de la bonté désintéressée vis-à-vis d'inconnus. Quand toi-même tu peux prendre sur toi d'identifier un besoin clairement dans la vie de l'autre. S'il pleut, que tu passes quelque part, donc la pluie est en train de mouiller quelqu'un, je peux proposer à la personne de la prendre pour la déposer un peu plus loin. C'est impossible. Quelqu'un dit, il y a des braqueurs maintenant. La Bible dit, comme Satan sait que c'est une clé de bénédiction, maintenant lui aussi il va créer un environnement pour que aussi on puisse se braquer ou se fermer là-dessus. Satan a compris que s'il veut avoir les chrétiens, ce n'est pas sur le terrain spirituel, c'est sur le terrain des petites choses. C'est là qu'il nous aura. Si Satan vient te dire ne prie plus, tu ne vas jamais l'écouter. Mais est-ce que tu vois, quand tu ne pries pas là, toi-même tu te sens mal à l'aise, non? Quand tu ne jeûnes pas, tu te sens mal à l'aise, hein? Deuxième exemple, de Rois chapitre 4 du verset 8 au verset 16. L'histoire d'Élisée et de la femme Sulamite. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Il n'a pas dit la fin. Par la suite, il ne va pas lui demander de construire une chambre haute pour lui. Elle va se proposer. Et après... Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Ouais. Que peut-on faire pour toi? Quelqu'un dit Amen. Amen. Il dit, tu nous as fait trop de bien.
qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Vous allez vous rendre compte que dans toute la Bible, les rares fois où l'expression l'année prochaine à la même époque est venue, ça a été lié à des actes de bonté que des personnes ont exercés ou ont manifesté vis-à-vis des personnes qui leur étaient inconnues. Je prophétise aussi sur ta vie, l'année prochaine, à la même époque, que ta situation ait changé. Que Dieu permette que tu prennes de l'ascension. L'année prochaine, à la même époque, arrive là où tu n'es jamais arrivé. L'année prochaine, à la même époque, vois les portes que tu souhaites et que tu attends depuis toujours s'ouvrir devant toi. L'année prochaine, à la même époque, vis ce que tes parents n'ont jamais connu. L'année prochaine, à la même époque, tu ne seras plus la même personne. Mais tu sais quoi, la puissance de cette prière-là dépend de toi. Dès l'instant où je déclare, je le prophétise, c'est que la capacité pour que ça se manifeste est là. Maintenant, il reste ta part. Mais pour l'instant, réalise que les sujets qui te tiennent le plus à cœur verront leur exaucement si tu sais faire preuve de bonté, si tu sais t'intéresser aux autres, surtout les inconnus, si tu sais poser les actes désintéressés à leur endroit. Dieu t'ouvrira les portes. Ta prophétie verra le jour. Au nom de Jésus. La Bible dit, l'ami aime en tout temps. Et même dans le malheur, il sait se montrer comme un frère. Donc, comporte-toi encore vis-à-vis d'eux comme des frères. Parce qu'un ami, c'est quelqu'un qui finit par devenir comme un frère. Dieu attend de nous que nous puissions traiter notre prochain en ami. Que nous puissions nous comporter envers notre prochain comme si c'était avec notre ami. Si tu considérais l'inconnu que tu rencontres à l'improviste ou bien de manière occasionnelle, si tu le considérais vraiment comme ton ami, autant tu ne peux pas dépasser un ami sans le saluer, tu ne pourras pas le dépasser sans le saluer. Un chrétien qui a à l'intérieur de lui, non le gouvernement de Dieu, c'est-à-dire la culture du royaume, mais la culture du monde, il devient une proie facile pour le diable. Souvent, ce qu'on oublie, c'est que Dieu a dit dans le livre de Genèse au chapitre 3, après la chute d'Adam et Ève, que le serpent mangera la poussière. Ce que Satan craint, c'est que tu sois chrétien en gardant la culture du monde, en gardant la mentalité du monde. Tu peux être chrétien dans certains domaines de ta vie, fonctionner avec la culture du monde. Dans le monde, là, quand on ne connaît pas quelqu'un, on se joue les dangereux et puis on passe. Si vraiment tu comprenais que l'autre, l'inconnu, c'est ton prochain, et que Dieu attend de toi que tu puisses le traiter en ami, même dans ta façon de lui parler. Ta façon de lui parler changerait. L'amour dont on parle aussi, ça se trouve dans la manière aussi de parler aux autres, dans la manière de considérer les autres. Je vous pose une question, quand tu sors de chez toi, les gens, les voisins qui sont là, tu les salues ou tu ne les salues pas? Celui à côté de qui tu t'assois dans le Waro, est-ce que c'est ton frère? Est-ce que c'est ton ami? Tu le connais où? Mais regardez qu'une circonstance vous met ensemble, dans un même véhicule. Et si vous devez parcourir un trajet, pendant le temps de ce trajet, vous serez ensemble. C'est ton prochain. La Bible dit, traite-le en ami. Maintenant, je te pose la question. Supposons que tu es monté dans un même véhicule avec ton ami. Quand tu montes dans ton véhicule, tu dis, ah, je ne vais pas gêner les gens. Tu ouvres ta Bible et puis tu lis. Et puis c'est fini. Le minimum. Il aura un peu de gentillesse, un peu de chaleur que tu vas manifester. Bonjour, comment vous allez? Si tu considérais celui qui vient à ta caisse comme un prochain, tu n'allais pas le traiter avec si peu d'égards. Il y a des portes qui se sont ouvertes dans la vie de certaines personnes parce qu'ils ont su parler. Une sœur de l'église a travaillé à l'aéroport et il s'est trouvé que quelqu'un qui était une autorité qu'elle ne connaissait pas est venu. Il y avait quelqu'un d'un certain niveau, pas une autorité, un homme d'affaires quand même assez chevronné, est venu. Il était là, il se perdait un peu, il avait besoin de certaines informations. D'autres lui ont donné l'information, puis souvent on te donne l'information, puis on te laisse débrouiller-toi avec ton information. Quoi. Non seulement lui a donné l'information, mais comme elle avait du temps et qu'elle n'avait pas de clé, elle a dit, je peux vous aider à y aller, n'est-ce pas? Et elle a aidé à y aller. Quand elle a conduit, il est arrivé, il a fini de faire ce qu'il a à faire, il est revenu, il l'a trouvé. Et puis il lui a demandé, mais tu n'as pas envie? Il dit, tu n'as pas envie de travailler ailleurs? Elle dit, comment ça? Et il lui a laissé sa carte. Il dit, je vais en voyage, tu vois bien. Quand je reviens dans telle période. Si tu veux travailler ailleurs, appelle-moi. On était en train de prier, elle était venue me voir, elle me dit, pasteur, je suis fatigué du travail où je suis. Comme c'est à l'aéroport, souvent on travaille la nuit, vous savez, il n'y a pas d'heure, ça me fatigue, ça gêne ma vie chrétienne. La sœur priait pour le travail. Est-ce que tu sais qu'elle aurait pu continuer à prier? Si elle n'avait pas eu ce comportement, on aurait continué la prière.
les jeûnes et prières qu'on faisait. Ça veut dire quoi? L'acte de bonté. Parce qu'elle a su traiter le prochain comme il se devait, cela a accéléré la manifestation de sa prophétie et du sujet qu'elle attendait de la part du Seigneur. La Bible dit, mieux vaut une bonne réputation que de grandes richesses. Parce que tu sais quoi? Cette bonne réputation t'ouvre des portes. Certains frères et sœurs sont des spécialistes en humeur. Naturellement, tu as trop d'humeur. Et tu mets tes humeurs sur tout le monde. Invivable. Et puis arrêtez un peu. Les gens indifférents, de nature froid, ils n'expriment rien. Ils sont dans leur coin. Ils disent, ah, je n'aime pas gêner les gens. Vous fermez tellement de portes. Écoutez, plus tard, vous allez faire le bilan. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que tu aurais pu faire déjà dans vos vies. C'est en train de traîner. Vous savez quoi? Il arrivera forcément une circonstance où les gens devront témoigner de vous. Où les gens devront vous aider. Où les gens devront vous appuyer dans quelque chose. Répète après moi. Chaque fois que tu passes outre, c'est-à-dire tu ne t'occupes pas des gens, tu les ignores parce que tu ne les connais pas, ou que tu les traites mal parce que tu ne les connais pas, c'est une opportunité que tu manques ainsi. Frère, même quand tu vas finir de prier, c'est les hommes que Dieu va utiliser pour exaucer ton sujet. Quand tu vas finir de jeûner, ce sont des hommes que Dieu va utiliser pour mettre le point final à ton dossier. Dans votre travail, il y a des facilités que vous pouvez faire aux gens. Quand vous connaissez les gens, vous leur faites des facilités. Mais il y a des moments où vous sentez que vous pouvez faire ces mêmes facilités à d'autres personnes. C'est pas vrai? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Surtout si les règles vous les permettent. Dis encore avec moi. Chaque fois que tu peux sentir un besoin dans la vie d'une personne, ou que tu peux aider un inconnu, si tu l'ignores, tu reportes l'accomplissement de tes prophéties. Le type d'amour qu'on doit manifester à la troisième catégorie des prochains qu'on appelle nos ennemis. La plupart du temps, tes ennemis, tu les connais. Tes ennemis sont plus importants pour l'exaucement de tes sujets que tes amis. Quand vous comprenez bien l'histoire de Jésus et de la femme samaritaine, vous réalisez pleinement ce que Jésus a dit à cette femme, parfaitement. En Jean chapitre 4, du verset 6 au verset 20, c'est l'histoire de Jésus qui arrive à un puits, n'est-ce pas, dans le pays des Samaritains. Il demande de l'eau à boire à une femme. Et la femme va lui donner une série de réponses. Alors il va s'engager un échange entre Jésus et la femme, au cours desquels Jésus va sortir des vérités très profondes relatives au message que nous sommes en train de donner. Lisons le verset 7, ensuite lisons le verset 9. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire? Merci. Jésus demande à boire à cette femme parce que la Bible va dire que Jésus était fatigué. Jésus avait envoyé les disciples en ville pour aller acheter à manger. Jésus demande à boire à cette femme qui était une femme samaritaine. Et la femme va répondre à Jésus au verset 9. Comment toi qui es juif, elle dit, comment toi qui es juif, oui, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine. N'est-ce pas? Et la Bible va faire une précision. Continue la lecture. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Les Juifs étaient un peu comme ennemis avec les Samaritains. Jésus dit à la femme, donne-moi à boire. Et elle lui répond, comment est-ce possible? Comment est-ce concevable que toi qui es juif, tu me demandes à boire, moi qui suis samaritain? Autrement dit, qu'est-ce que cette femme est en train de dire? On ne demande pas de service à son ennemi. Et ça, c'est une raison pour laquelle beaucoup sont toujours encore en train de jeûner et prier. Et si seulement vous réalisez que les ennemis ne viennent pas pour nous soustraire, mais les ennemis viennent pour nous multiplier. Personne n'est derrière tes problèmes. Même s'il y a quelqu'un derrière tes problèmes, ce quelqu'un qui est derrière ton problème là, en fait, c'est l'instrument que Dieu a donné pour que ta prophétie s'accomplisse. Satan aime qu'on vive dans la grâce avec l'esprit de la loi. Il aime ça. Il aime les chrétiens du Nouveau Testament, mais qui sont ancrés dans l'Ancien Testament. Qui ne réfléchissent que comme dans l'Ancien Testament. Puisque tu dis qu'on n'a qu'à tuer les ennemis, il faut aller prendre 15 femmes. Dans l'Ancien Testament, les gars étaient polygames. Pourquoi tu prends une partie et puis tu laisses l'autre? Ça veut dire que ce que tu vois dans l'Ancien Testament, que tu ne peux pas vérifier dans le Nouveau Testament, tu laisses tomber. Parce que la pensée de Dieu a évolué. Et la Bible explique dans le livre de Matthieu, chapitre 19, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ces choses? Quelqu'un peut-il dire Amen? Mais la cohérence aurait voulu que si tu prends une partie, tu prends tout. Ce n'est pas qu'ils ne prient pas, ce n'est pas qu'ils ne jeûnent pas, ce n'est pas qu'ils ne se sanctifient pas. Mais ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent pas que tout se passe dans le type de relation qu'on a avec les autres. Le caractère est la clé de la destinée. Ce n'est pas autre chose. C'est pas le talent n'est pas la clé de la destinée, camarades. La vie de consécration n'est pas la clé de ta destinée. Ça contribue à ta destinée, mais c'est le caractère qui est la clé de la destinée. Quand on parle de caractère, on parle de valeur. Regardez la réponse que Jésus lui donne au verset 9 et 10. Jésus lui répondit. Écoute bien la réponse de Jésus.
si tu connaissais le don de Dieu. Jésus dit, si tu connaissais le don de Dieu. Frère, depuis que vous lisez ce passage, est-ce que vous êtes une fois arrêté pour comprendre ce que ce bout de phrase-là veut dire? Lis dans English Standard Version, ESV. Tu lis aussi dans la New Living Translation, NLT. Il est dit dans ces versions-là, si tu savais quelle récompense Dieu te réservait. Il dit, si tu savais le don de Dieu, ça dit, si tu savais quel témoignage Dieu te préparait. Et il va dire par la suite encore, si. Et qui est celui qui te dit? Autrement dit, et quand il dit, et qui est celui qui te dit? C'est-à-dire, si tu peux reconnaître. En fait, il ne parlait pas simplement de lui, Jésus. Elle le voyait en ennemi. Et il est en train de lui dire, si tu peux vraiment reconnaître qui l'ennemi est pour toi, c'est-à-dire une porte par laquelle Dieu apporte des récompenses et des témoignages dans ta vie, tu n'allais pas t'en prendre à moi, mais tu allais me rendre service, tu allais me faire du bien. Ce verset est en train de nous dire que Dieu réserve des récompenses à ceux qui savent traiter comme Dieu veut leurs ennemis. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas tes ennemis, ils sont tes ennemis. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas méchants et qu'ils ne font pas de coups bas, ils le font. Mais Dieu réserve des récompenses, des déblocages, des exaucements et l'accomplissement de certaines prophéties à ceux qui reconnaissent les ennemis pour ce qu'ils sont. Quand je dis reconnaissent les ennemis pour ce qu'ils ne sont pas des instruments de destruction, mais ils sont la porte de Dieu, la clé de Dieu pour l'accomplissement des prophéties et des promesses sur ta vie. Est-ce que vous savez que les ennemis, Dieu les met là pour que nous puissions rentrer dans notre destinée? Sans ennemis, on ne rentre pas dans sa destinée. Nous, on a conçu les ennemis, on ne sait pas reconnaître les ennemis pour ce qu'ils sont. On reconnaît les ennemis comme des gens qui viennent nous empêcher de rentrer dans notre destinée. Ce n'est pas vrai. En fait, il faut savoir reconnaître un ami pour ce qu'il est. Mais il faut savoir reconnaître un ennemi pour ce qu'il est. Quand je dis on le reconnaît pour ce qu'il est, ça veut dire qu'il faut avoir la bonne perception de l'ennemi. Il ne faut pas voir l'ennemi comme quelqu'un qui vient pour t'arrêter, pour te détruire. Non. Dieu dit, si tu sais quelle récompense l'ennemi peut apporter dans ta vie, si tu sais quel déblocage l'ennemi peut apporter dans ta vie, tu vas cesser de le traiter comme tu le traites. Comment on traite nos ennemis? On leur souhaite le malheur. Jésus dit à la femme, si moi je te donne à boire, tu n'auras plus soif. Il dit, j'ai une eau là, si je te donne à boire, tu n'auras plus soif. Je te pose la question, est-ce que la femme a demandé à Jésus à boire? L'eau, c'est le symbole de la soif. Ça veut dire, Jésus est en train de dire à la femme, tu ne sais pas, mais tu as des besoins profonds dans ton cœur, non comblés. Mais la clé de l'exaucement, ou la clé qui va combler ce besoin-là, c'est que toi, tu puisses comprendre que moi, que tu perçois comme ton ennemi, fais-moi du bien au lieu de me faire du mal. Si tu peux me faire du bien à moi qui suis ton ennemi, ou que tu conçois comme ton ennemi, il faut que tu saches que tu as des besoins profonds dans ton cœur, que jusqu'à présent tu as jeûné, tu as prié qui ne se sont pas exaucés. Les besoins profonds de ton cœur, la clé de leur résolution, c'est que, premièrement, tu reconnaisses celui que toi-même tu appelles ton ennemi pour ce qu'il est. C'est un instrument de Dieu. Ça veut dire que chaque fois aussi que tu vas prier pour qu'une situation se décante dans ta vie, pour qu'une prophétie s'accomplisse, Dieu va te rappeler un de tes ennemis. Le diable va activer un de tes ennemis pour te faire davantage mal. Mais quand tu le vois, là, il faut comprendre que c'est la personne que Dieu a fait venir pour faire changer ta situation et puis apporter l'exaucement. Ça veut dire quoi? Un chrétien ne doit pas avoir dans son cœur la place pour des ennemis. Et regardez une chose. Dieu a livré à un moment donné, quand Saül était dans la caverne d'Adoulam, les gens de David ont dit, voici, Dieu t'a livré ton ennemi, achève-le. Je peux vous donner une garantie. Si David avait touché Saül, jamais, je t'assure, jamais il n'allait rentrer dans la prophétie qui a annoncé qu'il allait être le roi en Israël. Ça veut dire quoi? Chaque fois que tu pries pour un sujet, chaque fois qu'il y a une prophétie sur ta tête, Dieu va faire venir un ennemi dans ta vie pour voir comment tu le traites. Si tu n'aimes pas cet ennemi-là, malgré tes jeûnes et prières, tu ne verras pas l'exaucement. Sur le chemin de ton exaucement, tes amis pourront juste un peu t'aider physiquement. Mais ceux qui vont t'aider par la main de Dieu à voir les choses s'ouvrir, ce sont les inconnus, ce sont tes ennemis. C'est pourquoi un vrai fils du royaume, quand il est là, il cherche le moyen de faire du bien à ses ennemis. Il ne se permet même pas dans son cœur de souhaiter le malheur à ses ennemis. Il ne cherche même pas à se venger de ses ennemis. Joseph a eu la possibilité de se venger de ses frères.
L'a-t-il fait? C'est pas faiblesse? Non. Il avait simplement compris le principe de Dieu. Chaque fois que tu fais du mal à ton ennemi, tu retranches quelque chose dans ta destinée.